sous son papier, on jette des miettes pour le terre, juste histoire. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est le drapeau de la Bretagne. Hein? Ah, ok, je comprends. Ok, je comprends. Ouais, ok. Ah, c'est pour ça, ça a retenu votre attention. Ouais, ouais. Bon, moi j'étais un drapeau français. Point final. Voilà, c'est ça. Des troupes en marche qui passent de la Pologne vers l'Ukraine. De l'autre côté, les Chinois se sont ralliés avec les Russes. Ils vont apporter toute une logistique et pour l'instant, les Russes font migrer 1 million de soldats. Je ne sais pas ce que vous faites, Agence France-Presse, mais il est inadmissible que c'est nous qui vous donnions l'information. Il est de votre intérêt de dire la vérité, parce que je suis désolé, ce n'est pas du chantage, c'est un conseil, mais vous risquez d'être pendu. Concernant le citoyen français, nous avons pris des résolutions fermes et définitives. Vous voulez la guerre, vous allez la voir. À partir de ce moment, et puis depuis le 5 janvier 2023, votre gouvernement, le président, l'Assemblée nationale et toutes les élites élues sont illégibles. Il ne sert plus à rien. La Constitution est avec nous, nous allons nous en servir. Nous allons donc, en tant que citoyens, rentrer en guerre. Et pour cela, nous allons demander à ce que le système soit entièrement effacé pour mettre en place notre propre Conseil national de transition qui est prêt, qui a toujours été prêt, que Nicolas Sarkozy a fourvoyé en 2015, faisant plusieurs centres conseils national de transition depuis 2015 et a fait en sorte de mettre les gens en prison. Et tout cela, vous le savez. Donc ce Conseil national de transition va revenir et est demandé par les citoyens. Nous ne voulons plus de cette politique. Nous ne voulons plus de ces élus mafieux et trafiquants, bourrés de conflits d'intérêts. À partir de ce moment, dès la semaine prochaine, nous allons rentrer dans un état de guerre et nous allons venir, vous, le gouvernement, les élites, l'Assemblée nationale, etc., nous allons tous venir vous chercher, tout simplement. Ce n'est pas du chantage, c'est un conseil. Soit vous vous ralliez à nous, définitivement, soit il va vous arriver malheureusement ce qui arrivera quand des traîtres se servent du mensonge pour faire marcher leurs propres intérêts. À vous de comprendre ce qui se passe et à vous de prendre en considération ce que nous vous disons. Voilà presque 4 ans et 3 semaines que nous passons notre temps dans la rue à vous donner l'information. Plein d'informations frauduleuses ont été faites. Et vous êtes les premiers coupables. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et vous êtes gentils. Éteignez la lumière. Ça nous coûte cher parce que c'est nous qui payons. Merci. Un grand lit parce qu'on va être nombreux dans ton lit. Comme j'ai toujours dit aux autres, avant de s'attaquer aux choses, faut s'attaquer à la priorité. Tu comprends? Ça, tu as raison. On nous a enlevé ça depuis 2015 et aujourd'hui, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Une élection présidentielle pourrie, etc., etc. Que des traîtres en élu. Un Bayrou que si je le chope, je mets 2 tartes. Comme j'ai dit, hein, j'aime bien mettre des tartes. Okay, et puis de toute façon, les communes, aujourd'hui, ceux qui gèrent les communes, eh ben, ils sont dans le système. Ils n'attendent que quoi, Maria? Que de l'argent?
Donc oui. ça veut dire que pour l'instant, ils s'en foutent de toi. Oui. Donc faut s'attaquer véritablement au furoncle et ensuite on pourra parler commune. Non, mais tu dis directement, je vous donne l'ordre de faire la commune de Paris. Vas-y, dis-le. Ouais, mais je suis qui pour donner l'ordre? Mais c'est parce Il faut qu'on... déjà enlever ce que... Non, le chef ne donne pas des ordres. Elle ne comprend pas que nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est comme ça, et il faut que tu comprennes. Mais là, nous ne sommes plus dans un état de droit. Mais quand on reprendra et qu'on mettra en place un état de droit, là on pourra remettre en place les communes. Tu comprends? Oui, mais on ne peut pas attendre parce qu'il y aura du sang qui coule. Voilà. Et c'est pour ça que nous allons donner l'ordre à tous d'être ce que tu veux, indépendant et libre. C'est le rassemblement avant la dernière limite. Donc aujourd'hui, c'est l'appel à l'armée. Comme je disais tout à l'heure, on a suivi un cursus constitutionnel. La Constitution nous demande plein de choses. En premier, c'était l'article 35, au mois d'octobre, qui donc stipulait au président de devoir demander à l'Assemblée. Ça n'a pas été fait. Ensuite, avec ça, arrive l'article 68, ce qu'on a demandé. 577 députés ont été prévenus pour lever l'article 68, etc. Pourquoi? Parce qu'après l'article 35, notre cher président devient, il est accusé de trahison, le fait de ne pas avoir demandé aux institutions. Donc article 68, les députés ont fait fi de tout ça. Ils ont 30 jours, ils ont loupé les 30 jours. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la définition de la haute cour. La haute cour ne s'est pas constituée. Le dernier ressort, c'est l'appel à l'armée. Tout simplement parce que, à partir du moment où la haute cour n'a pas pris la décision, d'accord, soit d'arrêter les conflits, soit d'arrêter un président, etc., ils ne sont plus éligibles. Ils ne sont plus là pour gérer nos affaires, etc. Ils ne sont plus constitués en tant que députés et tout. Donc une haute cour, c'est elle qui doit prendre la décision. Si elle ne le fait pas, c'est l'armée qui doit intervenir. Aujourd'hui, c'est l'appel à l'armée. Voilà. Si l'armée n'est pas prête à intervenir pour arrêter le système en place, nous allons droit à la catastrophe. Et à partir de ce moment-là, il ne sera plus possible à nous, citoyens français, de faire le nécessaire. On ne dira plus rien. Ce sera exactement comme 39-45. On rentrera à la maison, on ira bosser, on ira manger, et puis on dira rien, tout simplement. Ou alors la deuxième solution, c'est de se rebeller après, d'accord, et de dire tout simplement que tout ceci, on n'en veut pas, la guerre, on n'en veut pas, leur économie à la con, on n'en veut pas, etc. Donc, il n'y a plus qu'à changer le système. Et on est prêt à changer le système, quoi qu'il en coûte. Comme disait la bête, d'accord, quoi qu'il en coûte, ce système doit disparaître. Qu'il soit de gauche, de droite, du centre ou de ce qu'ils veulent, ça ne doit plus exister, tout simplement. Bah parce qu'elle ne sert à rien, cette guerre. Elle permet simplement à vendre des armes. C'est des conflits d'intérêt permanents. Et de toute façon, en tant que militaire, enfin moi j'ai appris ça tout petit. La parole fait l'homme. Si l'on nomme, l'homme ne vaut rien. En 1947, il y a eu les traités qui a permis, donc le fameux traité qui a permis de dire que toute la partie ouest, est, était une zone tampon entre la Russie et l'Europe et qu'il fallait absolument que ceci revienne neutre. Les Américains et l'Europe ont fait en sorte de gratter. Ces gens-là n'ont aucun respect, ils n'ont aucun honneur et de toute façon, ils n'ont aucunement ma sympathie. D'accord? Ce sont des gens qui doivent dégager, point barre. Ok? Si tu manques à ton honneur, t'es pas un homme. T'es simplement, pardon, hein, je le dis à caméra, t'es qu'une merde. Donc tu dois dégager. Aujourd'hui, on n'est pas des rebelles ou quoi que ce soit, on est des citoyens qui demandons à ce que ce pays soit nettoyé parce qu'on sait très bien que si dans peu de temps il nous faut une loi martiale, on ne pourra rien dire. Donc on fasse se défendre et on va venir le voir. Et comme je disais à ces messieurs de l'AFP, il va être temps que tout ceci, il faut qu'ils disent la vérité. D'accord? Il faut qu'ils donnent de vraies nouvelles et il faut qu'ils disent que les Français, ils en ont ras-le-bol. Même si pour l'instant ils ne sont pas dans la rue, ils en ont vraiment ras-le-bol. Et je rajouterais qu'il n'y a pas que
La police en a ras-le-bol. L'armée en a ras-le-bol. Donc, il leur faut une étincelle. Et je vous promets que l'étincelle, on va leur donner. Ils ne savent pas ce que c'est la guerre. En France, on ne sait pas ce que c'est une guerre. On ne regarde pas ce qui se passe au Yémen. On ne regarde pas ce qui s'est passé au Mali. On ne regarde pas ce qui s'est passé dans tous les pays, etc., qui, eux, sont en guerre. On ne regarde pas ce qui s'est passé quand Nicolas Sarkozy a foutu en l'air la Libye. On ne regarde pas ce qui s'est passé quand Hollande a foutu en l'air la Syrie. Et bien entendu, notre cher ami la bête, qui lui a été finir la Syrie, etc. On n'y pense pas, on est devant sa purée et sa tranche de jambon. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que c'est mal, je dis que tout simplement, ça fait 80 ans que la France est un pays de paix. Et de toute façon, la France, on prône la paix. On n'est pas là pour se battre, nous. D'accord? C'est pas qu'on a peur de se battre. Je vous signale qu'on est des anciens militaires. La guerre, on la connaît bien. Mais nous, en tant que militaires, moi, je fais la guerre à des gens, à des traîtres, à des voleurs, à des menteurs, etc. Mais je ne fais pas la guerre à un citoyen lambda, etc. Donc, le rôle aujourd'hui essentiel, c'est l'armée qui doit intervenir. S'ils n'interviennent pas, c'est le citoyen qui doit se rebeller. Et s'il ne veut pas se rebeller, eh ben, je suis désolé, je vais vous le dire, hein, il n'a plus qu'à mourir. Parce que quand on n'a plus de respect et on n'a plus d'honneur, eh ben, on n'a plus rien du tout. Je parle aux adultes, hein, d'accord? Et le problème, c'est que ce sont les enfants qui vont payer. Voilà. Ce n'est pas le nombre de gens, de manifestants des Gilets jaunes. C'est le nombre de gens qu'on va interpeller le plus important. Voilà, je vous remercie d'être là et on va démarrer. Merci beaucoup. Notre-Dame du Président, chers camarades, chers électeurs. La soirée des Gilets jaunes. Moi, ça me concerne pas.